Bon, après des mois et des mois de taf, le premier épisode de cette série de vlogs va enfin sortir. Alors oui, parce qu'il a été tourné en août et on est déjà en février. Disons que j'ai été pris par beaucoup de choses entre temps, notamment le fait de voyager. Enfin bref, cette vidéo existe pour faire une petite intro à toutes les vidéos qui vont sortir par la suite. Je vais prendre le temps d'expliquer tout ce qu'il faut au sujet de tout ça et de répondre à vos questions, et je vais commencer par le titre, à la conquête du bonheur. Ambitieux, hein. Ce titre, je l'ai choisi car je sortais à ce moment d'une année très compliquée pour moi et j'avais besoin de changer d'air et de partir à la recherche de ce bonheur justement. C'est un titre qui m'est assez vite parvenu à l'esprit, de par ma situation et aussi parce que c'est finalement un peu la quête de tout humain dans la vie. Trouver l'équilibre entre le travail et les proches, entre l'équilibre financier et les voyages, entre la vie d'adulte et nos rêves d'enfant. Toute notre vie, en tant qu'humain, on s'évertue à trouver ce bonheur, à vouloir se dire heureux. Et on a tous notre manière de mener cette quête, en fonction de ce que l'on recherche. Ce titre me parlait donc par son universalité et sa pérennité. Mais alors, au final, c'est quoi à la conquête du bonheur ? À la conquête du bonheur, c'est une série de petits vlogs de mes voyages à travers des bribes de souvenirs capturés à la GoPro. Et attention, petite mise en garde, si vous vous attendez à des vlogs bien cadrés, bien construits, c'est pas ça, et je m'excuse si c'est ce que vous attendiez. En fait, ces vidéos, je les fais en priorité pour moi, et pour mes proches, qui ont participé à bâtir ces souvenirs avec moi. Je filme souvent un peu au hasard, sans forcément parler pour expliquer ce qui se passe, c'est pas scénarisé quoi. Je fais tout ça parce que ça me fait plaisir de le faire, et aussi parce que c'est un bonheur pour moi de pouvoir revivre ces moments à travers ces vlogs. Et d'ailleurs, j'espère et je pense que ce sera la même chose pour ceux qui apparaîtront dans ces vidéos. Typiquement, le premier épisode parlera pour sûr à moi, à mes amis, mais je pense qu'il parlera difficilement à quelqu'un d'extérieur, parce qu'il se passe pas grand chose finalement en termes de voyage pur et dur. Par contre, celui en Norvège ou en Slovénie sera sûrement plus accessible je pense, parce qu'il y a des sacrées excursions, des paysages, des moments de vie, etc. Pourquoi ce projet ? À la fin de l'été, je me suis retrouvé face à un grand vide. Tout ce que j'avais commencé à planifier pour l'année 2024-2025 s'était effondré. Je savais plus du tout quoi faire, alors j'ai décidé de voyager. C'était le moment ou jamais. Je n'avais jamais vraiment voyagé seul et là j'avais enfin du temps et en même temps, j'ai eu envie de filmer juste pour immortaliser ces moments. La GoPro, c'était parfait, facile à utiliser, pas encombrante et ça me permettait de vivre les instants à fond tout en capturant des souvenirs. Ton ressenti sur le projet ? Alors j'ai kiffé déjà filmer avec une GoPro parce que ce qui change par rapport au téléphone, ça me sort pas du moment et surtout les gens ça les met pas dans une situation où ils se sentiraient gênés par une grosse caméra ou un téléphone qui font qu'ils doivent un peu sortir le grand jeu ou un peu sortir de qui ils sont finalement. C'était cool parce que tout ce que j'ai capturé c'était des moments vrais, des moments spontanés. Quand je revois les vidéos j'ai vraiment l'impression de plonger dans mes souvenirs finalement. Après j'ai perdu beaucoup de temps à vouloir faire un truc carré dans le rendu final. J'aurais peut-être pas dû. Surtout qu'au final le rendu est très simple et pas sophistiqué et j'ai perdu du temps sur des détails. Mais c'était super enrichissant dans tous les points déjà parce que ça m'a fait voyager de fou. Même si je voyage pas pour ce projet spécifiquement mais voilà. Et puis mine de rien en termes de taf, ça m'a appris à être vachement plus organisé dans mes dossiers parce que le nombre de rush que j'ai en termes d'heures c'est colossal. Puis j'ai développé pas mal de skills mine de rien encore une fois dès qu'on travaille sur un projet en audiovisuel du coup, que ça soit en montage ou en animation, donc c'était fort sympathique. Quelle nouvelle valeur principe tu as profondément acquis et que tu n'avais pas du tout avant ? Difficile comme question parce que là je réponds à toutes les questions à chaud. Je dirais déjà du lâcher prise et du laisser aller dans le sens où je réfléchis beaucoup moins lorsqu'il s'agit de s'engager dans quelque chose comme par exemple ces vlogs ou ces voyages ou peu importe le projet finalement, et je me laisse un peu porter par ce que la vie me met sur le chemin et je pense que c'est quelque chose que je n'avais pas avant. Du moins j'avais la tendance à tout vouloir planifier d'avance et à cadrer bien ma vie et finalement laisser ce flou constant au bout de mon chemin, quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a permis de vivre pleinement le moment présent finalement. Et après c'est quelque chose qui avait déjà commencé à germer dans mon année 2024, mais ces mots paix et amour que je mets de partout, ils ont pris une place encore plus grandissante durant ces voyages parce que j'ai fait des rencontres de fous, des gens que j'avais l'impression d'avoir aimé toute ma vie et je sais pas trop pourquoi, un peu comme un déclic depuis que j'ai commencé à vadrouiller, j'ai une vraie volonté à essayer d'apporter de la positivité de partout en faisant le plus de bien possible à mon échelle et en faisant très attention de ne heurter personne. Donc ouais, je pense que lâcher prise et la positivité c'est deux choses que je n'avais que très peu avant à cause de mon sérieux, de mon exigence envers moi-même et de ma négativité bien trop présente quant au sujet de l'actualité. Donc voilà, question un peu difficile, j'espère que j'étais pas trop flou. Tu vas les poster où ?
Alors, sur YouTube et peut-être un petit peu sur Instagram et Facebook, mais le gros du projet se retrouvera sur YouTube en tout cas. C'est quand le premier épisode? Au moment où sortira cette vidéo, j'espère pouvoir dire une semaine après, donc dans une semaine. T'as déjà assez de travail et tu te rajoutes une vidéo. Oui, c'est vrai. Compliquer les vlogs réguliers là, on attend encore celui de juillet, #hater. Bah en fait, il n'y avait pas de vlog en juillet, donc tu peux attendre. Bref, merci déjà d'avoir pris le temps de regarder cette petite vidéo d'introduction. J'ai essayé d'être le plus clair afin d'introduire ce nouveau projet. J'espère que ces vidéos vous plairont, et le premier épisode sort dans une semaine.